Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans notre 194e vidéo du défi Oser être soi. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu tardive, aux couleurs du coucher du soleil. Je suis devant l'église de Saugues. Voilà, c'est le deuxième jour sur Compostelle, deuxième jour de marche. Et les jours se suivent et ne se ressemblent pas, hein, vraiment l'impermanence de la nature et comment finalement le chemin m'enseigne et nous enseigne à accueillir tout ce qui vient, accueillir la vie, puisque voilà, hier on a eu froid, des moments de pluie, on a sorti la cape de pluie, on avait du mal à s'arrêter tellement il faisait frais, puis aujourd'hui c'était plutôt la chaleur qui commence à revenir. On avait voilà, pas mal de dénivelé aujourd'hui, ce qui est assez rare hein, quand même sur le chemin de Compostelle. Et voilà, et le sac à dos commence à être lourd, ça tire un peu et en même temps j'ai besoin de... Voilà, ce qui est important c'est de continuer à avancer tout en se respectant le corps, mais en même temps en étant à l'écoute voilà, de ce corps, en prenant soin. Et c'est tout un rituel, je dirais, quand on arrive au niveau de l'étape, de prendre soin de ce corps et pour qu'il m'emmène un petit peu plus loin en fait. Et je trouve que c'est toujours très, très symbolique en fait. Hein, et c'est se prendre soin du corps, pour moi, il est sur le chemin, mais il est aussi dans la vie, hein, en définitive. Et ouais, j'aime vraiment ce côté chemin de la vie en fait sur Compostelle. Je crois que euh, ça nous enseigne vraiment à être à l'écoute du corps, je vais me mettre au soleil, à être à l'écoute du corps et vraiment à tout accueillir en fait, hein, parce que voilà, en l'espace de 3 jours, demain ils annoncent grosse chaleur, donc on va partir tôt. Et en même temps, voilà, c'est ok, j'ai besoin de traverser. Et il y a tout un cheminement, je dirais, dans le mental hein, qui se passe parce que y a des moments où on en a marre, où on a envie de poser le sac, on aimerait bien s'arrêter, mais bon, voilà, à partir du moment où on ne campe pas, on ne peut pas s'arrêter tout à fait n'importe où. Et donc ça demande d'aller chercher des ressources à l'intérieur, d'aller à certains moments voilà, se dépasser et, et sortir clairement de la zone de confort. Hein. Ah, je suis à Saugues, Marie-Jo. Saugues, voilà. Juste avant la petite forêt et le lieu superbe pour méditer, où on avait médité, là, un site celte, hein, où on avait médité l'année dernière. Donc voilà, et puis le corps il commence à encaisser un peu et je sens en fait, c'est marrant parce que c'est comme si je sentais comme s'il y avait un sac à dos, une sorte de fardeau hein, que je vais lâcher au fur et à mesure des jours aussi de marche, puisque c'est vrai qu'au bout d'une semaine en général, voilà, le corps est en forme, il a lâché ses tensions. Les tensions auxquelles on ne fait pas forcément attention dans la vie de tous les jours et au quotidien. Et là, voilà, le fait de solliciter le corps comme ça, à un moment donné, ça devient... ça tire dans tous les sens. Mais je sais que il y a un moment où ça va lâcher. Il va y avoir une forme de lâcher prise. Et, euh, et donc, le corps va retrouver quelque part sa fluidité et sa flexibilité. Alors on fait bien évidemment pas mal de séances de yoga le matin, le soir, pour, voilà, pour étirer, prendre soin, etc. etc. Et donc je suis avec Carole, là ça fait déjà 2 jours là, qu'on est ensemble. Elle reste jusqu'à lundi, voilà, c'est un petit aperçu du chemin, mais je pense que demain on fera notre petite vidéo toutes les deux. Voilà, on a une petite sortie de zone de confort, de faire la vidéo ensemble. Voilà, pour Carole. Voilou. Eh bien écoutez,
Moi, je crois que je vais aller faire un petit tour en ville, tranquille, sous ce soleil, merveilleux soleil couchant. En tout cas, vraiment gratitude à la vie pour voilà, toute cette belle nature, ces jolis petits villages qu'on traverse, ces merveilleuses fleurs qui jalonnent le chemin. Waouh, c'est vraiment de toute beauté. À chaque fois, vraiment, je suis dans l'émerveillement. Ça me reconnecte vraiment à l'émerveillement à chaque fois quand je viens sur le chemin de Compostelle et dans la nature de manière générale. Et pour moi, ça c'est important, c'est une composante importante de la vie et de ma vie. Voilà, oser m'émerveiller devant la nature qui est belle, devant les paysages, oser m'émerveiller devant voilà, les gens que je rencontre, les partages qui se font aussi sur le chemin de Compostelle. C'est chouette de voir comment, par quel biais chacun arrive sur ce chemin, sur ce pèlerinage, prenant un temps pour soi en fait. Et j'adore en fait, j'adore les partages, les échanges qu'on peut avoir avec les différents pèlerins au fur et à mesure des jours. Voilà. Il y a quelque chose qui se tisse, qui se tisse et qui est de l'ordre de l'humanité en fait. Et c'est vraiment un chemin où on retrouve la beauté de l'être humain en fait dans toute son authenticité et sa simplicité. Et ça c'est vraiment cadeau. Les tensions. Ouais. Donc voilà, donc oser être soi, oser. Là, je vais continuer après, à partir de lundi, le chemin toute seule, voilà, randonnée seule, même si voilà, je rencontre et je partage le soir au moment où je suis dans les gîtes. Voilà, on en parlait là tout à l'heure à table là, avec un couple de Belges. Il me dit moi je sais pas si j'oserais venir me balader toute seule, etc., etc. Je disais en fait il suffit d'oser, il suffit de le faire et ça se fait en fait, hein, même si voilà, les premières fois où j'étais sur le chemin toute seule, il y a eu des moments où j'étais pas forcément très rassurée, surtout en forêt, hein, des moments un peu initiatiques que j'ai pu vivre et qui me permettent aujourd'hui quelque part de traverser plus facilement, de me laisser plus facilement porter, de plus avoir peur en me baladant seule en forêt. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai osé faire ce premier pas, quoi. Ah, le chemin de Compostelle passe en bas de chez toi, Marie-Jo. Oui, certainement, peut-être la voie qui passe plein ouest, ouais, complètement. Donc voilà, le oser, et je crois que c'est important d'oser en permanence dans la vie pour aller toujours plus loin, pour vivre ses rêves. Et le chemin de Compostelle, c'est un rêve pour beaucoup de gens en fait, je me rends compte. Il y a vraiment un élan, un appel du cœur à vivre ce chemin. Et je trouve ça beau en fait de poser la question aux gens, tiens, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée, etc. Et de laisser l'élan du cœur quelque part s'exprimer. Voilà. Et c'est plein de gens qui osent prendre du temps, pour eux. Parce que voilà, c'est un vrai cadeau en fait. C'est un vrai cadeau que je m'offre en osant prendre ce temps. Voilou. Écoutez, je crois que je ne vais pas faire une vidéo plus longue ce soir. Je vous avoue, et d'ailleurs j'ai des petits yeux, hein, parce que j'ai pris le soleil. Je fais mon petit tour de ville et puis je vais aller me coucher tranquillement. Voilà, me reposer, à donner du repos à mon corps qui en a besoin. Et en même temps, je sens que c'est génial là de marcher, j'en avais besoin, mon corps en avait besoin. Peut-être besoin aussi d'évacuer des tensions, d'évacuer des choses, hein, et bon, ça sort effectivement sous forme de tension dans les épaules et ailleurs. Et oui, je pense que c'est important. Enfin voilà, moi je sens que j'ai besoin de marcher pour évacuer des choses. Et à un moment donné, voilà, je sais que ça va rentrer dans l'ordre et que
le corps va merveilleusement bien suivre. Voilà, je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et puis demain on vous fera une petite vidéo avec Carole. Alors j'espère vers 13 h, on tâchera d'être un peu plus ponctuel. C'est vrai qu'aujourd'hui on était voilà, sous le cagnard, un peu décalé en termes d'horaire parce qu'on s'est laissé porter, hein. On a passé du temps, voilà, il y a un très bel endroit qui est la chapelle de Rochegude que j'adore. On a passé du temps là-bas, on a médité. Ensuite, on a savouré. Il y a des petites pauses gourmandes aussi qu'on s'autorise sur le chemin. Et avant la montée, donc ça c'est voilà, ça fait partie des petits cadeaux de la vie, des petits moments. Voilà, on vit vraiment dans l'instant présent hein, quand on est sur le chemin et l'idée c'est de se laisser porter tout le temps pour aller plus loin après sur le chemin. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis je vous dis à demain. On vous fera une petite vidéo avec Carole. Allez, ciao, au revoir.